Voyons maintenant comment utiliser les propriétés relatives aux opérations sur les variables aléatoires. Alors dans cette partie, on va approfondir ce qui a été vu en première sur les variables aléatoires en étudiant les propriétés de certaines opérations qui leur sont appliquées. Ces propriétés permettent entre autres de déduire les paramètres fondamentaux d'une variable aléatoire y à partir de ceux déterminés pour une variable aléatoire grand X sans avoir à déterminer la loi de grand Y, qui même parfois est impossible à déterminer. À ce sujet, on ira voir l'exemple de la méthode 11. Alors, avant de commencer, on vous rappelle qu'étant donné une variable aléatoire grand X sur un univers oméga, tel que pour tout i entier compris entre 1 et n, grand X de oméga égale l'ensemble des xi, et la variable aléatoire grand Y égale à f de grand X est définie par grand Y de oméga égale à l'ensemble des f de xi. Alors comment s'y prendre quand y égale à ax plus b? Le principe, c'est qu'on montre qu'une variable aléatoire y se déduit d'une variable aléatoire grand X par une transformation affine, c'est-à-dire qu'il existe a et b réels tels que y égale à ax plus b, et on applique les propriétés 1 et 2 rappelées dans ce principe. Pour montrer cela, il se peut que vous ayez à introduire une variable aléatoire intermédiaire, comme nous le verrons dans l'exemple. La propriété 1, c'est que l'espérance de ax plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b. Ensuite, la propriété 2, c'est que la variance de ax plus b est égale à a au carré fois la variance de grand X. Et donc, l'écart type sigma de ax plus b est égal à valeur absolue de a fois sigma de x. Alors, quand est-ce qu'on peut appliquer cette formule? Eh bien, dès que l'on vous demande de déterminer les paramètres fondamentaux d'une variable aléatoire y, après vous avoir fait déterminer ceux d'une variable x, il faut penser à cette méthode. Alors voici un exemple pour mettre en exergue cette formule. Donc dans l'exemple de la méthode 1, on vous a présenté un jeu, celui de miser 182 € puis de lancer un dé pipé pour lequel les faces sont numérotées de 1 à 6 et dont la probabilité de sortie PI d'une face est proportionnelle au numéro I qu'elle porte. Si l'on sortait un numéro inférieur ou égal à 2, on perdait la mise. Donc on avait au moins 182. Si l'on sortait un numéro supérieur ou égal à 5, on gagnait 224 €, moins 182 € bien sûr. Et sinon, on gagnait 203 €, donc moins 182, encore une fois. En notant G, grand G, la variable aléatoire qui correspondait au gain algébrique du jeu, on a vu que l'espérance de grand G est égale à 3 et que l'écart type de grand G, donc sigma de G, était égal à 76 à l'unité près. Alors, ce qui se passe, c'est que l'organisateur du jeu constate que peu de joueurs s'y risquent et propose alors un autre mode de rétribution pour les attirer. Pour cela, il propose une mise de 2 € et décide de diviser par 100 les gains non algébriques du jeu. Donc ce sont bien les gains non algébriques du jeu, donc c'est-à-dire les gains sans le moins 182 €. On note G', la variable aléatoire égale au gain algébrique d'un joueur par rapport à cette nouvelle rétribution. Alors première question, en introduisant la variable aléatoire grand X qui à l'expérience associe le gain non algébrique d'un joueur, exprimer G et G' en fonction de X. Alors allons-y. Donc notons grand X, la variable aléatoire égale au gain non algébrique du joueur pour le premier jeu.
algébrique du joueur pour le premier jeu. Alors pour ce premier jeu, la mise était de 182 euros. De 182 euros. Donc G égale à grand X, le gain non algébrique, moins 182. Pour le second jeu, compte tenu du mode de rémunération, il est clair que G' égale à grand X divisé par 100 moins 2. Effectivement, pour cela, il propose une mise de 2 euros et décide de diviser par 100 euros, les gains non algébriques du jeu. Et comme X c'est là un gain non algébrique, c'est ce qui se passe, donc X sur 100 moins 2. Alors la question 2. Déduisez de la question précédente que G' se déduit de G par une transformation affine que vous déterminerez. Eh bien, il est tout simple, on va remplacer donc grand X dans la formule avec G'. Alors, d'après la question précédente, on a grand G plus 182 est égal à X. Ça nous vient de cette formule-là. Donc, il vient aisément que G' égale à G plus 182. On remplace X par sa valeur. Sur 100 moins 2. Ce qui nous fait 1 sur 100 fois G moins 0,18. Donc on a bien une transformation affine. 1 sur 100 G moins 0,18. Alors question 3. Déduisez de la question précédente l'espérance et l'écart type de G'. Que pensez-vous de ce nouveau jeu? Alors on va appliquer les méthodes, les formules de la méthode. En appliquant les formules de cette méthode,
on déduit de la question précédente. Ainsi que de l'énoncé. Que l'espérance de G' est égale à 1 sur 100 espérance de G moins 0,18. Donc en remplaçant espérance de G égale 3, on obtient moins 0,15. Et l'écart type, c'est sigma G' égale à 1 sur 100 sigma G. Donc comme sigma G c'est égal à 76, qui était arrondi à l'unité près, on a 0,76 arrondi à 2 décimales. Alors, que pensez-vous de ce nouveau jeu? Eh bien, le jeu est devenu défavorable aux joueurs, parce qu'on a une espérance de gain de moins 0,15. Donc le jeu est devenu défavorable aux joueurs. Et l'écart type est divisé par 100. Divisé par 100. Ce qui le rend 100 fois moins risqué. Et donc plus tentant. Donc plus tentant. Voilà, c'est tout pour ce qu'on pense de ce nouveau jeu. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il propose une mise de 2 € et diviser les gains par 100. Donc forcément, ça va attirer plus de monde. Déjà, le fait de mettre que 2 € va attirer beaucoup plus de monde, donc ça va être beaucoup plus tentant. Voilà, c'est tout pour cette formule Y égale à X plus B, et pour les formules de l'espérance, de la variance et de l'écart type. Alors j'espère que vous avez bien compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions. Je serai là pour y répondre.